Et Shaco, il y a des trucs sympas en ce moment en saison 14. Mais ouais, on verra. On verra. En tout cas, on est rentré dans la troisième draft de cette soirée de Ligue Corpo. Show match. Vous le voyez, les deux équipes ont gagné une manche chacune sur une manche jouée. Et on a le blue side côté Alten. Et on va avoir le premier ban à venir. Alors, je t'avoue que je connais Rizu. On a déjà vu Mikaz. Les trois autres pseudos, ça me parle moins. Donc, on Pas verra. spécialement non plus, mais on a l'occasion de voir ce qu'ils veulent nous sortir, les amis. Et j'ai pas trop de doutes. Allez, Mundo, sur ce premier qu'ils peuvent ban. aller chercher. Ouais, Mundo en premier ban, ça annonce le gros pic de confort, hein, probablement pour Landim. Oui, parce que Mundo va plus jungle à l'heure actuelle. Non. Ça reste plutôt top. On va voir. Ça prend son temps pour ban. Vi. Bon, le pic par excellence en jungle, dès qu'on monte un peu le niveau. Oui. Très facile de jouer avec. Focus très clair. Toujours un moyen d'engager la cible que tu veux focus. Donc forcément, l'un dans l'autre, c'est très fort. D'ailleurs, personnage qui bénéficie très bien du Thunder Sky, hein, si elle est ventrée. Ce qui n'a pas empêché un joueur en LFL de rater avec Sahari un bisou sur une cible qui avait cessé Vi. Oh waouh. Après, vu que tu la montes en l'air et tout, la hitbox, ça bouge un peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient tous les deux prédit le déplacement et que la Vi, avec son Q-spell, a déplacé la cible juste en dehors du bisou. Du coup, Ragnar, pour équilibrer cette injustice, ça flashait dedans. Logique. C'était ce qu'il fallait faire. On continue les bans. Attends, Singed, alors pour le coup, ça c'est plus rare. Le top laner est un monstre. Hein. S'il joue Mundo Singed, c'est pas le commun des top laners. Et c'est un monstre, à plus d'un titre. Ouais, clairement. Ouais. Et Blitzcrank qui a été ban côté quand même pompier de France. On a bien vu la game de Tora. On n'a pas envie de lui laisser ce Blitzcrank. On peut comprendre. Et Senna de ban pour Sleep or Die. Ouais, j'ai déjà vu jouer ça, Senna Sleep or Die, il me semble. Et on va voir ce que Alten va faire. Alors, je dois avouer que s'il passe de Blitzcrank à Yumi, on va râler un peu, vu la qualité du joueur. Hein. Non, on est d'accord. Ah, le chat. Dounis fait quelque chose. Dit qu'il va jouer Yumi. Voilà, bien mieux. Voilà, Sleep or Die a très bien joué sa Jinx tout à l'heure. Comme quoi, il suffit d'invoquer Dounis et ça règle les problèmes. C'est vrai. Invoquons le plus souvent en interview alors. Je suis pas sûr qu'ils soient encore. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord côté Alten. Alors, réponse R1, R2 à venir côté sapeur-pompier de France. On va aller chercher le Viego. Ok. Il faut du setup avec. Mais on aura deux équipes où dans les teamfights, il y a du reset à avoir. Le premier pour le Get Excited de la Jinx. Le deuxième pour les resets de Viego, bien sûr. Et la Zeri. Pas blind d'un Nautilus ou autre à l'heure actuelle. Zeri. Ok, Zeri. Ok. On sait que si je dois comparer à la méta professionnelle, Jinx remonte très haute en priorité. Elle est pas dans les top ADC, mais elle remonte doucement mais sûrement. Zeri, c'est to the top, hein, clairement. Et Viego, c'est un peu le pic de confort des jungles. Tu sais que tu pourras toujours jouer ta game, il te faut juste un peu de CC. Et il sera toujours utile. Donc là, on a en vrai 2 drafts pour de la Ligue Corpo Chômage qui commence bien. Ouais, et si on descend un tout petit peu en solo queue, en fait, le nerf de Smolder et le buff des crits a fait en sorte que le pick rate de Smolder a baissé de l'augmentation du pick rate de Jinx. Ouais, logique. C'est du transfert entre les deux champions qui s'est passé. Harry, toujours un excellent pick au mid, très versatile. Ça reset. Il y a tout qui reset là pour le moment. Hein. Tout qui reset pour l'instant. Zeri, tant qu'elle est en combat, à reset, hein, on part de ce principe-là. Ouais, c'est un peu la même. Allez, Pike. Allez, quoi d'autre comme reset? Tant qu'on y a reset. Non, Xin, ça reset pas. Ça, les Q-spells qui réduisent TCD et tout. Son R qui devient plus long à chaque fois qu'il met une auto. Oui, il y a un pseudo-reset un peu. Ouais, on reste dans la thématique, allez. En tout cas, il y a des pics qui sont pas mal pris très fort. par la méta. Tout est très fort jusqu'à présent. Ouais, franchement, c'est des belles drafts pour l'instant qu'on nous propose. Et l'Oriana qui est très priorisée. J'allais mentionner la Talia, qui est disponible encore. Mais c'est vrai que si on veut un peu plus de setup pour le Viego, Oriana est un peu plus simple avec la Shockwave. Mais là, il va falloir... beaucoup d'engage, non? Il va falloir de l'engage, de la frontline, un peu côté sapeur-pompier. Sinon, le Viego aurait peut-être un peu de mal. Un petit Malfit Nautilus. Nautilus est ban, pour le coup. Mais bon, tu peux toujours avoir... Il y aura pas d'Anxilas, tu peux toujours aller chercher du Alistar ou du Rakan, parce que Alistar, Oriana, Rakan, Oriana, ça fonctionne très bien. Et
Et ensuite au top. Bon. Les bans support me font dire qu'ils veulent pas réintroduire top au niveau des sapeurs-pompiers. Parce que sinon Nautilus ça semble relativement prioritaire. Ouais, Nautilus ça aurait pu être un pic de réintro. Après c'est pas... Nautilus c'est toujours bien en équipe en vrai, mais c'est peut-être pas le meilleur avec Zeri. Non, en vrai, j'en ai vu un peu, donc je me dis ouais, que ça peut c'est fort aller. contre Zeri, parce que tu sais qu'elle se déplace vite, tu lock ta grenade ASM dessus, tu sais que ça va toucher. Donc c'est fort pour ça contre le pic. Et le pike qui sera retiré. Alors, peut-être qu'en fait on n'a pas vu dans les bans, c'est les grabs qui sont bans. C'est vrai. Qui restent trash. S'ils font une réintro trash, ils auront ban tous les grabbeurs pour Tora. Ah, mais de l'autre côté, on continue. On a un top laner, Landim, visiblement en termes de pick, il est. Ah, Lissard, tu vois, je mentionnais, je Il est pense un que peu c'est très dur. très bien. Ah, Léona, c'est pas terrible avec Zeri, je crois. Ah. Est-ce que ça joue Poppy côté Landim? Oh, Cassanté. Ok, Cassanté. C'est bien dans à peu près tout. Ça fera le travail. Après, en termes de setup, c'est pas ce qui est le mieux en réalité. En effet, mais c'est pas le coach des E-Dream qui dira que Cassanté c'est mauvais normalement. Non, bien sûr, mais là dans la composition, en fait là ils veulent jouer, ils veulent un peu jouer Receive, mais avec un Viego jouer Receive c'est un peu étrange. Je suis Je trouve d'accord la avec composition toi. Alten plus facile à exécuter, tu vois, dans l'idée. Et le grab. Et le Thresh et le Grab avec la Jinx. Ce qui est très logique, hein, c'est très fort en plus d'aller chercher Jinx. Potentiellement une Akali contre Cassanté, je crois que c'est jouable et c'est plutôt pas mal. Renekton c'était le vieux counter. Le counter originel on va dire. Un peu perdu de sa superbe mais reste très efficace en équipe. Surtout plus vous jouez serré, les timings 6, 9, 11 du Renekton sont très puissants. Et pour les sapeurs-pompiers et le support pour contrer Thresh, et fournir du setup. Ou alors Encore ils du vont receive, hein. chercher Receive et Viego il se débrouille. Mais est-ce qu'on a besoin réellement de hard engage côté Alten? Je pense pas. Hein. Xin, ça peut pick up, mais c'est aussi très bon en receive. Hein. Si tu vas trop loin, hop, petit bump, t'as ton ultimate, la garde circulaire, c'est très bien, tu protèges ta Jinx. Le Thresh, c'est du receive, bien entendu, mais sur un grab, tu vois, long range, tu peux peut-être prendre un pick-up. La Harry, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'engage? Non, pas vraiment. C'est plutôt du flank, à la limite, comme le Renekton. Donc, je trouve la composition Alten quand même plus facile à exécuter et un peu plus cohérente par rapport à ce qu'il y a en face. Après, c'est encore pareil, hein, les sapeurs-pompiers de France, il y a des joueurs qu'on connaît pas, hein, vu qu'on est en show match ce soir, il y a des joueurs qui sont peut-être très très bons sur leur champion et qui vont nous faire des dingueries. Parce qu'il suffit qu'il y ait une Orianna Fed et la composition Alten manque un tout petit peu d'engage pour aller chercher une Orianna Fed. Ouais. La boule sera trop dangereuse pour Harry, c'est pas Renekton va se faire pile trop facilement et Jinx c'est pas fait pour aller chercher ce genre de pick. Donc il y a toujours moyen d'avoir le fameux petit déséquilibre avec quelqu'un qui se trouve sur un match late game à 6-0. On sait pas à quoi ça peut ressembler, hein, on n'a pas vu la game précédente. Mais clairement des compositions qui vont se donner, on risque d'avoir... Soit ça va pas bouger du tout, soit il va y avoir beaucoup de sang. Je pense pas qu'on ait un entre-deux un peu bizarre. Oh allez, on va quand même voter plus pour la deuxième option, les Lariva. Bien sûr, bien On sûr. veut... Allez, Ah, et on a l'interview qui est prête avec Gatounet, qui va nous rejoindre pour cette interview d'après-draft. Gatounet, comment ça va? Bonsoir, bah ça va et vous? Bah écoute, plutôt Toujours. bien. Petite soirée de Ligue Ouais. Corpo, show match, ça fait plaisir. Bon, parlons un petit peu des joueurs que vous avez là pour ce soir, côté Pompiers de France. Alors, Ringle, c'est Rasta de l'année dernière. Ah, ok. Je sais pas si vous en Ouais. Oui. rappelez. Voilà. Le support Silent, c'est le coach. Ok, cool. Il est rank Voilà. quoi à peu près? Et ap oh là là. Oh là là! Ça pas c'est soit moi très je suis bon, soit pas très mauvais ça. non, 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 je sais pas, je crois que c'est émeraude ou diamant, je crois. Un truc Ok, comme ok, ça. ok. Je vais pas dire de Bon, ça va, bêtises ça parce va. que j'ai mais ouais, non, non, il est pas, ouais. Ok, Voilà et donc après Challenger, London, c'est noté. beau joueur. Non, 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 quand même, quand même. Quand Ok, même, quand même. ok, ça marche. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un petit peu Après des deux compositions et de celle que vous allez piloter, vous, en tant que pompier, là, pour cette game? bah, là, il y a une grosse compo, hein. Comme Alten, je pense que là, on a sorti les chevaux de chaque côté et manière, voilà, hein, c'est
De grosses équipes, hein, je pense. Là, ça va être intéressant ce match-là. Ouais, clairement, je trouve aussi les 2 compositions très intéressantes. D'ailleurs, ça me fait penser, on n'a pas pu voir votre match contre la SNCF Gaming. Est-ce que tu as pu le voir? Est-ce que tu sais un peu comment ça s'est passé? Non, j'ai pas trop pu le voir, mais apparemment, niveau jungle, Jorpi, il a fait vraiment le taf et ça a été, incroyable. OK. OK, intéressant. Intéressant. Attends, c'était Jorpi, qui était en jungle, c'est ça? Ouais, c'est Attends, ça. On c'était a eu un OK, changement de donc il y a un petit jungle. changement. OK, OK. OK, OK, Mmh. intéressant. Ouais, parce qu'en fait, Bon pour la petite, anecdote, en gros, normalement, on devait avoir Wash, je sais pas si vous vous en rappelez? ah oui, bien Washington, sûr. Oui, Washington, ouais. voilà et en fait, Washington. Washington, pour la petite anecdote, il a eu son bébé qui est né le 1er avril. Ah ouais! Oh, Donc en fait, il est ça papa. c'est une Donc en très fait, bonne du coup, il a blague. pas pu être là. Mais voilà. Et du coup, Ah, c'est le sad. petit Ethan qui est né, qui a rejoint les pompiers. Voilà. Non, bah, je comprends pas. En vrai, il y a Ligue Corpo, même si tu deviens papa, non, Ouais. tu prends le temps d'aller en Ligue Corpo. Enfin, Washington quand Ah même. ouais, non. Bah, Voilà, toutes nos félicitations au nouveau papa, hein, du coup, incroyable, c'est le ça. 1er avril, du coup, là, c'est tout frais. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est Trop tout bien. frais, le Là, il a bébé la vient paternité, d'arriver. je pense. Ouais, Ah bah oui. C'est ouais, ça. j'imagine pour le coup, gros GG à lui, hein, pour le coup et Bah oui, à carrément. sa compagne, hein OK. C'est ça. Bon, on va parler un petit peu, aussi de la Ligue Corpo et de la saison, régulière, Gatounet. Mmh. C'est pas Oui. assez vous êtes pas au max, les pompiers en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il nous manque des joueurs, au niveau de la Ligue Corpo. Du coup, OK. c'est moi qui joue. J'ai pas trop le niveau, on va dire. OK. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais voilà. On s'entraîne, mais c'est compliqué. OK, ouais, vous vous entraînez quand même, vous arrivez à trouver du temps Mmh. pour, jouer tous ensemble et tout? On essaie on essaye, mais c'est compliqué, ouais. Enfin, moi, on va dire, je suis trop bas niveau pour être, dans la Ligue Corpo, mais bon, je fais OK comme je peux. et Voilà. qu'est-ce qui fait que vous ayez moins de joueurs sur cette saison, tu sais ou pas? Mais en fait, les joueurs ont voulu monter parce qu'ils ont le niveau. Beaucoup comme, par exemple, Rasta en ADC qui est quand même fort. Mais du coup, il a voulu voir où il pouvait jusqu'à où il pouvait monter et ils sont montés et voilà. Ils se font plaisir avec le Ah! niveau, quoi. OK, d'accord, ça Voilà. marche. Bon, ça se comprend en vrai, on peut pas leur en vouloir non plus. Voilà, c'est ça, enfin bon, je comprends, hein. Ouais. Voilà. On a Washington qui est arrivé dans le chat pour nous dire merci pour les félicitations et oui, effectivement, Washington, tu as une bonne excuse, personne ne t'en Très veut. très bonne excuse. Très, C'est très bonne vrai. excuse, bien entendu. On nous annonce, Gatonek, que la game est prête. Est-ce que tu as un petit mot, voilà, avant qu'on saute dans la faille de l'invocateur, hein, pour conclure? Bah, que les 2 équipes s'amusent et en vrai, la meilleure gagne, hein. Voilà, bah, écoute, très Voilà. beau message, c'est passé. Merci beaucoup, Gatonek, puis écoute, passe une bonne soirée. Merci bien à vous. Allez, bonne soirée. À la Merci, prochaine, salut. Gatoune. Ciao. Allez, nous, on va pouvoir sauter dans cette, 3e game de la soirée. Est-ce qu'on peut répéter en régie? On n'a pas très bien compris. Ouais, j'ai pas petit souci Oh, ne d'overlay, il vous arrive dans inquiétez quelques minutes. pas, les Pas de overlays souci, pas de arrivent. souci. Ce n'est même pas un problème. Nous savons que nous avons Alten côté Blue Side et les sapeurs-pompiers du côté Red Side parce que ces joueurs fantastiques ont le tag de leur équipe en face et pas des pseudos totalement détruits comme ce qu'on peut avoir dans d'autres ligues que je ne nommerai pas, alias la Division 3 française. Ça peut arriver. Oh, attention, par contre, Slipper Die qui va se faire une vidéo. Ok, il était pas AFK Shop ou je ne sais quoi. Il a vu qu'il y avait une petite ward. Elle a été ping. Et il a pu rester en vie tranquillement. La ward a été posée d'ailleurs par le Brome et le base directement de Landim qui va pouvoir reopen sur la top lane. Il y a un base de Maelstrom, j'imagine, qui va poser une ward également avant de base. Ouais, totalement. La ward est posée entre le Red et les Raptors. Et nous allons voir, pour le moment là ça fait juste une cover assez simple de tous côtés. Même s'il y a des ouvertures, on les voit. Et la question qu'on va se poser, c'est on a une compo Alten qui est très très fiable, qui spike très fort en early game. Ah, ce trio topside me terrifie. Et de l'autre côté, on a du scaling et ne plus savoir quoi en faire. Est-ce que les pompiers vont réussir à tenir suffisamment longtemps et trouver leurs conditions pour faire en sorte que Rizou s'exprime? Ou est-ce que Alten va dynamiter la game avec Soren et Tongzin? C'est vrai que le combo des deux jungle top fait très peur. Surtout le Xin Renekton, effectivement. Allez, au mid,
Ça se bagarre un petit peu pour la priorité. J'ai l'impression que Mikaz avait réussi à trouver et à s'avancer un petit peu pour jouer à la wave. Sleeper qui passe en forme de canon ici au bot pour toucher un petit peu de poke. Tu vois, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer du côté de Mikaz parce que Orianna ça a beaucoup changé ces derniers mois. On max plus les mêmes sorts, on hésite entre le full AP, le burst avec des items qui ont des dégâts supplémentaires ou le tout défensif. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ah, il y a même des builds un peu plus optés CDR. Oui. Donc ouais, assez curieux. Oh, et regarde ce qu'est en train de faire Maestrom. Il finit ses Raptors, il est en train de les kite vers la rivière. Il invade. Il invade, il a oublié un petit Raptors, mais c'est pas très grave. Et il ping directement les loups. Il est déjà en train de terminer les loups. Oh, il arrive un poil trop tard, Maestrom. Et il va pas toucher là-dessus, mais il arrive quand même au corps à corps. Le bum qui va passer un petit peu plus 300 HP sur Izu qui va se retourner. On est bien trop loin dans la jungle. Il y a le soutien du côté des sapeurs-pompiers de France de la bot lane. First blood récupéré ici par Mikaz avec sa Orianna. Le petit reset, bien sûr, du côté de Rizu. Très beau Q-spell de Raylo. Malheureusement, il n'aura pas touché son bisou. Tora qui évite un petit peu quelques sorts. Et on va pouvoir se repositionner. Un petit cadeau quand même ici de Maestrom qui allait un poil loin. C'est dommage, ça s'est pas très bien passé. Très beau flash réflexe de la part de Mikaz contre une Ahri qui utilise un maximum le potentiel de points de vie qu'il avait. Oh, ça va se retourner contre lui. Ça va être un kill peut-être. Oui. Ouh, le retour. Oh, le retour du Q-spell. J'y ai cru. S'il touchait, c'était terminé de Mikaz. Mais très beau clic, très beau spacing de son côté. Bon dodge. Par contre, il n'a pas de téléportation. Téléportation directement de Raylo. Et par conséquent, on appelle le jungler en soutien. Très intelligent ici, les pompiers de France. Mais le problème, c'est que c'est du 2v2. Hein. Maestrom est pas très loin. On va revoir ce qui s'est passé. Ah, c'est dommage. Ici, on loupe clairement le E. Pendant que sur votre écran en bas à gauche, hein, vous voyez le direct, le trade entre le mid-jungle des deux côtés. Ouais, paradoxalement, les summoners qui font la différence. Hein, parce que Mikaz, il esquive les dégâts de ce Xin Zhao grâce à son Ghost. Ouais. Ça a des conséquences. Et là, Raylo, franchement... C'est pas bête, hein. C'est bête. Raylo, le problème, je pense, c'est qu'il a flash-in bisou. Il aurait dû buffer l'animation du bisou avec le flash-in. Donc il aurait dû faire bisou et flash-in. Je crois que c'est pas le buffer le plus simple du jeu à faire de tous ces sorts-là. Ouais, il est compliqué. Mais oui, je suis d'accord avec toi. S'il arrive à le faire, il touche le bisou, il prend le kill sans mourir. Des petites avancées en termes de micro qui sont assez intéressantes à avoir dans son kit quand on joue sur ce genre de champion qui peut le faire. Gana, Lux, ce genre de champion. Ouais, totalement. Tout ce qui est Renata, même Renata avec son ultimate, tu peux ultime et flash in pendant l'animation. Ah oui, ça c'est fort. Et c'est vraiment fort. Attention, par contre, Rizu ici qui arrive au niveau du bot. C'est très bien deny ici par Tora, mais attention, il y a le passif de ce Braum. Très belle lanterne Tora qui tank complètement la pression posée par les sapeurs-pompiers de France ici sur ce bot side. Il va même toucher le grab dans la foulée. Ça forcera le flash out. Mais ce support, attends, il joue en Exusor, mais je veux savoir dans quelle équipe. Oui, je dois avouer que là d'un coup, j'ai envie d'aller regarder toutes ces games. J'ai vraiment envie d'aller regarder tout ça. Mais bravo de sa part. Ça fait des bons recrutements chez Alten, hein. Oui. Le stagiaire là, bien vu. Lui il prend la pression, il la boit, tout ce qu'on veut, il va avec Donis, il fait le café. Tora par contre on arrive à 4 ici, la défense de Maelstrom qui est très bonne, le grab qui est incroyable. On a le reset sur Sleeper Die, on va trigger en plus ici avec le zap, ça va forcer le flash out sur le Braum, on continue sur les joueurs des sapeurs-pompiers obligés de se replier sous tour. On a même l'arrivée de Raylo, on a gagné le 2v3 et ensuite on a gagné le 3v4 côté Alten. C'est en termes de pression mentale ce qu'ils viennent de faire. Genre gagner 2 fois de suite alors que t'es en infériorité numérique, c'est que tu cliques mieux quoi tout simplement. Oui, ça fait la différence. Le bisou qui passera pas, qui sera bien dodge encore une fois par un Ghost. On va y retourner sur Maelstrom qui va se faire démolir par Mikaz. À chaque fois que Mikaz appuie sur Ghost, Maelstrom meurt. Chaque fois que Maelstrom arrive dans la jungle adverse, il meurt. Ah bah c'est le problème, hein. Les Maelstrom c'est pas fait pour être dans la jungle, mais en plein milieu de l'océan. Hein. Tu vois beaucoup d'eau dans la faille de l'invocateur? Pas tant que ça. Denis d'ailleurs dans le chat qui nous dit maintenant on demande le hello sur les CV. Oh la dinguerie. Ça veut dire que si moi un jour je postule chez Alten, je peux mettre que j'ai gagné la division 3 de League of Legends et Inch'Allah j'espère la division 2, incroyable. Non, je pense que non, c'est pas une bonne idée Auréus. Tu mec, t'as commenté toutes les victoires d'Alten sur la Ligue Corpo oh, vrai. Et tu seras pris direct. Oh c'est vrai ça.
Si je dois postuler chez Alten un jour, j'enverrai quelques messages à Dounis et tout. S'il y a des choses à faire. Mais bon, ma carrière dans l'e-sport est loin d'être finie, mesdames et messieurs, c'est moi qui vous le dis. On engage le Drake ici, du côté des sapeurs-pompiers de France, premier dragon de la partie. Côté Alten, on décide d'appuyer où ça fait mal, d'appuyer sur la mid lane, encore un grab et c'est un shutdown ici de récupérer sur la Harry de Raylo. Aïe aïe aïe, ça enchaîne bien. Côté Alten, bien sûr, les pompiers n'ont pas perdu le nord, c'est un dragon de récupérer. Et d'ailleurs pour le chat, on ne curse pas Alten ici. Nous, on peut pas curse Alten. C'est la technique du Drunken Master. On dit n'importe quoi en permanence et de temps en temps on a raison. C'est vrai. Le seul qui curse Alten, il est dans le chat, hein, c'est Dounis. Hein. C'est exactement ça. Et ses dernières paroles étaient à plus à Vivatech. Je vais pas lui laisser vois que tu as bien ça. imprimé les Lariva. Quand tu vas le voir à Vivatech, tu seras vraiment en mode mais je savais qu'on allait se revoir. Avec un petit sourire en coin, ça va me régaler. Ah oui, ça va être beau. Ça va être beau. Pendant ce temps-là, on a une très belle partie. Franchement, moi, je suis très heureux ce soir du niveau de jeu proposé par toutes les équipes. Alten qui donne très très fort avec 1300 gold d'avance. Et de l'autre côté, Mikaz avec ses 3 kills, qui va clairement être une menace dans la game. Moi, ça me fait plaisir. Pas mal hein, ce que fait également le boulot hein, du jungle des sapeurs-pompiers de France. Dragon, petite rotation, on a base, on open sur les Void Grubs, on récupère les 3 Void Grubs. Ce sont d'ailleurs les premiers Void Grubs récupérés en red side sur cette soirée. Les 12 précédents étaient récupérés en blue side. Il est temps d'équilibrer. Maintenant, ça sera les 9 suivants qui seront red side. Exact, pourquoi pas. Et Rizu qui va, j'imagine, juste farmer son top side. Après son prochain camp, là, après les Raptors, il sera niveau 6. Et il va pouvoir enchaîner rapidement. On est un petit peu avancé également au top. On a un ultimate sur Landim. Et on voit, regardez ce Viego Rizu qui se dirige sur ce top side. Il va être vu par la ward par contre. Oui, pendant ce temps-là, la mid lane, on se fait agresser pour Mikaz. Oh, le bisou qui est très bon. On arrive à trouver un tag. Le shockwave pour fuir est vraiment bonne. Raylo ici. Oh, il a les dégâts. Il a les dégâts. Pendant ce temps-là, Am qui s'est fait avoir au top. Bon, pas illogique quand on voit qu'il était en 1v2. Il n'a pas utilisé son flash cependant. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le flash de Landim. Oh. Ouais, flash de Landim, il a R. Et il a kidnappé tout simplement le Croco. Kill récupéré par le jungler. Donc ça s'est échangé un kill pour un autre mid et top. La pression bot est toujours en faveur de Alten. Tora qui clique toujours aussi bien. Il a fait bien sûr de la CDR avec les bots de lucidité. On récupère une seconde plate. Et le grab qui va passer. Ça va permettre de trouver un chunk supplémentaire. Et bon, cette fois-ci, on ne forcera pas de summoner si ce n'est Ligne. Oh la Megadeth Rocket, histoire de... On a au moins donné l'info. Le flashing qui est trigger sur le E. Ce sera un kill directement pour Maelstrom. Il a sanctionné immédiatement le move précédent de sa botlane. Très très bien joué, il est en cover, ça permet à sa botlane de jouer agressif. Ils prennent un kill, de l'autre côté ça compense vraiment ce qu'on peut avec Rizu. Et ça ne suffit pas pour le moment. Et on n'arrive pas vraiment à débloquer en équipe top, pour les sapeurs-pompiers de France. Est-ce qu'il va gank top? Encore? Il va y aller hein. Ah oui. Il va y aller, il n'y a juste pas d'ultimate cette fois-ci. Personne n'en a. Il y a un flash du côté de Amé. Ah, il a juste pris la ping, je pense qu'il va aller sur son red buff. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. On a crash la wave au bot. On va avoir le second back de Regal. Et Gatune nous a vendu Regal quand même hein, pendant l'interview. On sait qu'il clique bien. Et c'est un statique de récupérer. J'ai cru entendre aussi que Landim et Rizu avaient fait pas mal de dégâts sur la game d'avant. Contre la SNCF en tout cas. Ah, Silan qui se fait attraper ici. Ça semble vraiment râper. Encore un grab. Oh là là. Il est tellement partout Tora. Il attrape quelqu'un, il pense déjà au prochain grab. Ce joueur est trop fort. Genre, la lucidité de se dire... Non mais le Braum, c'est de l'histoire ancienne déjà, même s'il est encore en vie. Je vais grab la Oriana, point barre. Il la grab. C'est signe des grands joueurs en général. Ouais, voilà, c'est la lucidité en game, pas de problème. Et ça permet d'avoir à peu près 3000 gold d'avance côté Alten à l'approche de la 12e minute de jeu. Je me souviens de Wax qui était capable de faire des maths relativement compliquées tout en étant compteur au CS. C'était relativement fort de sa part, ce genre de lucidité. Ouais. Ils ont du cerveau en plus. C'est ça. Oh,
Oh, je pensais qu'il allait sur le bro, mais là il touche Regal, c'est incroyable pour Tora. Sleep or Die qui doit s'enfuir. C'est tag, l'arrivée, le flash de Rizou, la lanterne peut-être. Ouh, il est mort pendant la très chère line. Le décollage c'est mal passé. Il y a un kill également de ce Xinzao sur le cas santé de Landim. Et ça va permettre de récupérer à minima une plate, si ce n'est 2 du côté de Amé. On revoit le play en bas à gauche de votre écran. Ah, c'est propre. Un petit auto qui est parti sur un sbire quand même. Mais sinon, c'est propre. On va pouvoir enchaîner ici au mid. Lucas qui n'a toujours pas de flash. Il n'a toujours pas de flash. Et c'est sanctionné ici. Encore une fois, Alten ne laisse rien passer. De 3-0 à 3-4. Alten qui met gank sur gank sur gank sur Mikaz. Il a burn son flash, il est mort. Il remourra 2 fois de suite avant de récupérer son flash. Véritablement ici, on va avoir Rayo qui, on le rappelle, nous a sorti un wave de très grande qualité la game d'avant. Va avoir une Ahri turbo fed. Dans une game où pour contrer Ahri, il n'y a pas grand chose. Ouais, ça va pas être simple hein, avec leur composition. On n'a pas de gros lock CC ou quoi. Ah, ce Nautilus aurait été si bien dans leur composition. Là, ils l'ont ban pour réintroduire Cassanté. Après, ils connaissent mieux les joueurs de deux côtés que nous. Attention, par contre, ici, on a réussi à trigger le passif. Très bon flash out, le grab qui va passer. On a Sleep or Die qui continue d'envoyer des roquettes. Il devrait réussir à prendre le kill. Le Get Excited qui arrive. Maestrom qui arrive en soutien. Est-ce qu'on peut réellement aller chercher le dive avec la Mega Death? C'est un double kill de récupérer pour Sleep or Die. Pas de problème là-dessus. Alten qui enchaîne les moves un par un. Et à chaque fois, c'est couronné de succès. Tout passe, les CC sont bien ajustés, les 6 Void Grubs ont été pris par le red side ici. Ah non, pas encore, ça va venir, ça sera pas volé en tout cas. Et pendant ce temps-là, on continue d'appuyer sur la mid lane, c'est une tourelle qui va tomber, sur la bot lane, c'est une tourelle qui va tomber. First brick pour Rayo. Et de l'autre côté, au top, on essaye de dive un Renekton, ce qui est éminemment facile. La shockwave sera esquivée par un flash de Ham qui retourne pour tourner un tout petit peu. Un grab qui passe, on va reprendre un kill sur Silan peut-être, qu'il y aura dodge des pyromacheurs, mais pas Maelstrom. Il est dans l'œil de la tempête. Oh, c'est trop. J'ai rarement été autant choqué par un joueur en Ligue Corpo. Il est chaud. Washington est très bon, il y avait Phoenix également avant, chez les pompiers encore. On rappelle de Aikapa, bien sûr, chez Afflelou. Donc Raylo ici prend le kill hein, sur Landim. T'as aussi souvent été choqué par Teclon et ses quadras. Teclon, bien sûr, Teclon, l'homme au quadra, Mais ouais, Tora, en vrai, frère, baisse un peu en Hello et joue la Ligue Corpo, quoi. La vraie. Non, en vrai, va stomp le Nexus Tour, c'est plus intéressant. Ou plutôt Reus qui te dit stomp le Nexus Tour et on parle Mercato. Wink, wink, wink. On parle Mercato plus tard. Allez, le Herald. Il avait son apparition depuis une petite minute. Ouais, le charme qui passe. Très bon chunk trouvé ici. Ouais, mais ça suffira pas forcément. On a le flash hein, sur Mikaz. Va suffire. Pas de shockwave. Oh, le flash. Est-ce qu'on prend le kill? Non, le triomphe qui proc. Et on va rester en vie, c'est du 1 pour 1. Mais par contre, plus de flash pour cette Orianna. Et je vous rappelle à quel point on a réussi à abuser son flash hein, sur l'early game. Son manque de flash. Bah, c'est dommage parce que dans tout ça, on se retrouve avec Rayo qui est au compteur et lui qui n'arrive pas à dépasser son CS à 15 minutes de jeu. Mais c'est pas sa faute. Il passe son temps à mourir parce que Maelstrom il a posé une tente sur les lane pompiers qui est incroyable. Il passe son temps à ganker, il farm quand même. 3-3-7. Ça c'est un jungler comme on aime. Et de l'autre côté, on a une Jinx à 4-1 qui s'en sort vraiment très bien. Ils ont réussi à mettre à 0-6 la botlane adverse. Là pour les pompiers, il va falloir réussir à exploiter le prochain timing de Mikaz. Sinon ça va être très compliqué. Ouais, ils ont quand même 2 Drake à 0. Et les 6 Void Grubs. Donc ça c'est un gros point fort hein, côté Rizu. Ce qu'il a réussi à apporter. Oui. C'est sûr que ça leur donne une condition de victoire. Attention par contre ici Amé qui se fait avoir. Il essaye de turn le spacing de Mikaz qui arrive à se retourner au bon moment. Il se joue de ce croco et il va récupérer le kill. C'est un solo bolo. Les 2 mid laners qui sont allés solo kill les top laners adverses sur les dernières phases de jeu. Et Landim qui ici essaie de défendre son top side. Le grab qui ne va pas passer. C'est assez rare pour le noter quand Tora est dans la game. Oui, il a tenté une mata donc... Il a raté un grab sans vision. Oh là là là. C'est vrai que c'est le premier qu'il a raté de la game.
Oui, Oui, je crois. En tout cas, de ceux qu'on a. On n'est pas d'autres en tête. J'en ai pas d'autres. Ouais. Et c'était un prédict dans le brouillard de guerre. Ça va, il a le droit de le louper. Il y a pire quand même. Voilà, c'est bon. Genre louper un grab sur l'ultime, je sais pas, d'une vibe par exemple. Bon bref. Herald utilisé au niveau des mid côté Alten. Ça c'est les joueurs LFL qui font ça. C'est vrai. On est en Ligue Corpo quand même, on a un certain standing. C'est ça. Quand même. Faut se respecter. Le héros de la faille qui charge, ça sera juste une petite charge comme ça, on va se retourner sur Maelstrom. Mais Maelstrom ferme les yeux, il clique sur sa souris, il y a une lanterne. Là où est son curseur. Mais c'est surtout là, on joue pas grand chose pour les pompiers de France et les sides sont clairement pour Alten. Hein, regardez, en plus ils ont la téléportation de Raylo qui est de l'autre côté de la carte, donc c'est vraiment parfait le setup. Ici est le lane assignment de Alten. Ils peuvent give le Drake, hein. Regardez, ils give le Drake. On perd 2 waves au bot du côté des pompiers. On perd la T2 mid. On va probablement également perdre la T2 top. On n'a pas l'opportunité de forcer un fight. Très très belle lucidité du côté d'Alten. Ils laissent le Drake, pas de problème. Ils prennent tout le reste sur la carte et ils deny des waves. Franchement, chapeau. Ouais, hein. Y a rien à dire. Rien à dire. Franchement, c'est by the book ici. Vous laissez votre adversaire prendre des dragons, vous prenez des golds et vous snowballez sur le 4ème dragon. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à contester. Quand même. Oui, bah là il va falloir. Mais on le fait avec énormément de gold d'avance, 2 éclipses en poche et une Harry qui est juste à 3 items à 18 minutes. Ça c'est... Pardon Comment ça 18 minutes de jeu. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un à 3 items plus bot à 10 minutes de jeu, c'était toi quand il y avait 4 supports autour de toi et qu'on jouait en funneling. C'est vrai. Ça a été nerf depuis. Ça a été nerf, ouais, malheureusement. T'avais pas autant de kills mais t'avais... au moins 50% de CS en plus. Oh oui. Il y avait un trash en face, j'utilisais la stratégie de me faire grab pour engage avec Kayle. C'était un trash ou un blitzcrank, je sais plus. Un truc qui m'a grab et il l'a regretté. Et il a regretté, t'as tué tout le monde. C'était trop drôle. Bon, c'était très drôle, mais bref, c'était... Tout ça pour vous dire que Raylo fait une très très bonne partie, bien sûr. À l'époque, on aurait fait l'ouverture de la Ligue Corpo. C'est vrai. Tu sais, 10 supports, un perso... On aurait pu. Bon, mais c'est vrai que dans cette partie, Raylo il joue tout seul, il est au compteur, il prend des tours et il a trop de gold en poche. Comment fait-il? Et là il va mettre beaucoup de pression sur le bot side, hein. C'est la dernière T2 forcément. Alten aimerait bien la récupérer. On prend la pink, on continue d'appuyer fort sur la vision, petite rotation mid, on va laisser la Harry tranquillement gérer la bot wave. Petite information également sur Rizu ici pendant que les top laners se la donnent. Et plus la game avance, plus c'est censé être pour K100, hein. C'est ça les Lariva. C'est ça, et on attend le coup près noir. Rizu qui se bat contre Maelstrom et qui gagne. Qui gagne vraiment, qui va se retourner peut-être contre Thora, qui est coincé contre Thora et qui essaye d'attraper Sleep or Die. Le flash out est bien trouvé. Thora qui est complètement coincé ici, qui trouve son flash à la dernière seconde. Et on n'arrivera pas à aller plus loin parce que Rayo vise au... peut-être pas. Qui va aller chercher son kill plutôt. Il est là, il veille au grain. Il cherche Regal qui est forcé à flash out. On se repositionne. On sait qu'il est tag par Braum, mais il a encore les dégâts. Pendant ce temps-là, c'est Am qui va aller chercher son kill sur Lambdim qui protège son AD carry. On n'arrivera pas à attraper ces 2 Harry. Mikas qui se condamne pour essayer d'obtenir un kill qui n'existe pas. Quadra kill pour... Ah non, c'est pas Teclon. Sleep or Die. C'est Sleep or Die, ce n'est pas un... Ce n'est pas un quadra, c'est un triplé. Sleep or Die qui a très bien joué. Le zap là était fou là, le dernier. Ça lui permet de tag le Viego et d'aller chercher le kill. Et du coup, le reset et le get excited. Thora qui n'est pas mort sur cette phase de jeu. 0-0-9, le support d'Alten. Et Raylo qui est déjà retourné bot, hein, qui fait son office ici. On va récupérer la T2 bot. Plus de toile extérieure, l'inhibiteur mid a sauté. Et le move part d'ici. Rizu, un level de retard. Prend le fight ici malgré le fait que Thresh prétend support de son jungler. Et Rizu, c'est vrai que bon, 3-0-2 à ce moment là je me dis ah c'est lui qui doit porter la game. Très bon flash out ici de Thora, sinon on a le reset pour ce Viego et ça peut être catastrophique. Et derrière Raylo qui a fait le décalage depuis le bot qui est là, qui prend un kill. Il va aller forcer également la Zeri à reculer. Je crois que la Zeri reste en vie. Ce sera ensuite Sleep or Die. Prend le relais. Très beau slow motion ici sur la roquette. Je dois avouer que j'ai été très surpris que Raylo réussisse à prendre ce kill, reset un coup, parce que face à 4 personnes avec un cas santé,
Je voyais déjà le R de Landim arriver dessus et one-shot avec son équipe. Ouais, légitime. Mais totalement légitime. Pas ce qui s'est passé. Allez, on essaie de jouer un peu les sides ici. On a le Cassante qui reset après avoir fixé la wave. La wave top est neutre, mais on a déjà Raylo qui est en train de la push. Donc on aura la priorité top. Oh, le grab! Le grab, encore une fois, Tora qui permet à son équipe de débloquer. Ouais, ouais, même le prendre au grab, ceux qui l'a. Et derrière, on a le Cassante qui arrive dans la mêlée. Mais ça va être dur pour lui de réussir à attraper les carries. Raylo qui prend le relais là-dessus, pas de problème. Encore un reset pour cette Jinx. Ce sont 2 kills de récupérer. Et là, on a tout loisir de jouer où on veut côté Alten. Et on a la lucidité peut-être de se dire qu'on n'a pas besoin du Baron Nashor puisqu'on a ce super sbire et une autre wave qui arrive. Peut-être, il y a moyen de faire quelque chose sur un bon bisou. Il y a un flash sur Maelstrom. Pour une engage un peu ambitieuse, ça peut se faire. Ou alors on attend Am qui amène sa wave au bot. Qui avec une téléportation, on peut peut-être jouer... On va jouer le dragon en fait. J'allais dire Baron Nashor. Il y a un dragon en deny tout de même. Ouais, surtout que là, mid et bot c'est fixé, du coup on pourrait totalement deny ce dragon. On y va d'ailleurs du côté de Sleep or Die. Et derrière on peut reset, reopen topside, prendre le contrôle du pit du Nashor. Forcer les pompiers à s'avancer, les forcer à face check. Ça peut être un plan de jeu côté Alten, on verra si c'est celui qu'il décide de faire. Ils veulent faire ça, il faut push cette wave et jouer topside. Ils sont complètement dans le noir les pompiers, ils arrivent même pas à aller chercher cette pink au niveau des corbins. Ils n'ont pas posé beaucoup de ward qui est immédiatement reposé par Alten. Donc là, ils sont vraiment loin dans leur base. On contrôle très haut. C'est moi où j'ai 3 trinkets bleus en l'espace de 5 secondes. Ouais. 4. Ouais. Voilà. Ok, téléportation. Ouais, téléportation. On engage le Nashor. Tora qui est là pour son... Bon, on n'a pas eu de follow-up sur ce grab. Les pompiers doivent se douter qu'il se passe quelque chose au niveau du pit du Baron Nashor. Tora qui va venir se mettre en position pour aider ses carry. Raylo qui se repositionne. Le Nashor est sécurisé sur 5 joueurs. Le grab qui va passer ici sur le Cassante. La shockwave est magnifique sur 4 joueurs, mais on n'a pas le follow-up nécessaire. On va sauter dans la mêlée du côté de Rigel, mais c'est peut-être un peu trop ambitieux. Ce sont déjà 3 kills de récupérer en faveur d'Alten. Il n'y a plus qu'à courir milieu et terminer la game. Alten qui nous ont montré une très très belle prestation. Flash-in, bisous, pas de problème. Ce sera un kill en plus. Le passage de relais entre les deux carry Alten et Pixel, perfect. Rien à dire, une victoire propre, nette et quasiment sans bavure de la part de Alten. Ils sont ici pour prendre leur win, ils sont ici pour jouer très sérieusement et on voit qu'ils ont amené des joueurs qui jouent très bien à League of Legends, mais vraiment très bien. Ça clique, ça clique. J'aime bien ce que j'ai vu, hein. Les 2 dernières games, waouh. La première j'ai bien aimé, mais c'était différent. Là j'ai aimé parce que franchement les équipes, tu vois qu'elles jouent ensemble et qu'elles jouent un League of Legends quand même assez structuré. Donc ça fait plaisir. Et Tora qui gagne encore avec un grabbeur. C'est l'homme au grab en fait ce mec. Ah, on lui a ban les 3 autres. C'est vrai. À partir de ce moment-là, c'est après, pas mal, hein. J'ai vu une insec un peu plus tôt dans la soirée, une insec avec Janna. Peut-être, il y a un truc, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Pour la prochaine game Tora. Oh. L'Insec à la Jana. L'Insec à la Jana. Mais... Ah. Une nouvelle à nous annoncer, ok. Oui. Bien sûr, donc on ne peut pas... Ok, d'accord. Donc on va casser la victoire. Ah non, attends, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? On a encore raté notre train. Mais attends, parce que si je suis bien, un round suisse, là, on avait Alten, ils ont gagné leurs 2 matchs. Mais dans les autres gagnants, il y a aussi quelqu'un qui a gagné 2 matchs. Ça, c'est pour la prochaine soirée, c'est ça? Ah, c'est pour la prochaine soirée. Ok, j'ai compris le format. Excusez-nous, on va vous faire la traduction un peu en live parce que là, on parle avec notre régie là. Il y a beaucoup.
Ok, d'accord. Donc c'est la faute de Livius. Ok, ça D'accord. comme d'habitude, j'ai pas besoin de nous le dire. Donc, il se trouve qu'on devait caster un match à 22h et comme on avait un peu de retard, le match a été lancé sans nous. Bizarrement, c'est le match de la SNCF qui, après avoir démarré en retard, part en avance. Ça, c'est une folie, ça. C'est absolument incroyable. Donc, on nous a dit en régie que c'est la faute de Livius. Je vous transmets On donne l'info, on donne sur l'info au oreilles. chat. On donne l'info au chat. On donne l'info au chat. On vous doit la vérité. Bien sûr, bien sûr. Par contre, ça veut dire qu'on n'a rien à cast. Donc ça va Bon, allez, probablement balance faire une le soirée un snake peu là, plus balance le snake. On va se faire un petit snake. D'accord, donc le 22 avril, mesdames et messieurs, ce sera la prochaine soirée de Ligue Corpo avec les matchs de saison régulière de ce split, de ce Spring Split, comme vous le savez. Et 2 jours plus tard, donc le mercredi, il y aura les BO3 pour cette soirée de showmatch qui s'achèvera. Ouais, il y a beaucoup. Mais voilà, interview c'est pas post-game. fini. Non, on n'a pas de game. Ne vous inquiétez pas, on n'en a plus. À son parti, on les rattrapera pas. League of Legends ne nous le permettra pas. Par contre, on a une interview post-game. Donc, on va pouvoir. Ça va être encore Alten. Bah oui, logiquement, Oui, c'est encore normalement. non, juste avant de recevoir. Oui, mais tu sais, après ce qu'on nous annonce dans l'oreillette, je vérifie maintenant. D'ailleurs, si vous voulez Flame Livius, c'est @vite _Livius sur Twitter. Voilà, je vous le dis. CDM, voilà, un petit flame, ce sera bien. Et nous, du coup, on va pouvoir recevoir l'un des joueurs de chez Alten pour l'interview de post-match. Quand vous voulez, la régie. Ils sont pas prêts. À deux doigts de te laisser l'interview tout seul. Hein. Oh là 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 là. Tout ça pour dire, une soirée riche en rebondissements. Machin. J'ai l'impression d'être en Mastercard Nexus Tour. C'est juste le Nexus Tour maintenant. Nexus Tour, pardon. Excuse-moi. Je te l'avoue. C'est vrai que Tellement parfois, il y matraqué. a... Bah, on est en round suisse finalement, donc... Interview ready. Et qui est-ce qu'on reçoit, mon cher TomTom? Oh, mais oui, la Jinx Sleep or Die qui va nous rejoindre pour cette interview d'après-match. Sleep or Die, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, ça va super bien. Même si voilà, on n'a pas eu un penta, donc j'ai pas fait honneur à Pekon. Donc, C'est joueur d'AD Carry, je te jure, les Lariva. dévasté. J'ai. Je l'avais bien dit en live. Je vais pas mentir, j'étais autophile, mais le rôle d'ADC, c'est facile, hein. C'est facile, mais voilà, la vérité. C'est main support, Sleep or Die, je suis pas fou. Hein. Oui. La vérité sort de la bouche des supports. D'ailleurs, en parlant de support, merveilleuse transition. C'est qui le monstre qui place les grappes de zinzin là avec toi? Thora, bah, il est pas juste monstrueux en fait en termes de mécanique, hein. Il est aussi monstrueux en termes de macro, en termes de call. La game, c'était facile. Réellement, il disait tout. Il disait réellement ce qu'on allait jouer, quand est-ce qu'on allait jouer. Des fois, il tentait des moves, il loupait, mais pas de problème. Derrière, on sentait qu'il n'était pas en confiance du fait que bah, il était hyper détendu et qu'il nous a réellement bien mis sur toutes les décisions. Et comme j'ai dit, c'était réellement simple parce que bon bah j'avais un support qui a tout fait, hein, réellement. Quel Moi, beau. j'étais juste là Tu pour vas mettre t'en mes petites inspirer pour autos. les journées de saison régulière qui arrivent? Ah, j'espère que oui, les supports Alten des différentes équipes qu'on a, ils vont s'inspirer de lui et ils vont réellement même le contacter s'ils ont des questions à poser, afin que bah après il domine la Ligue Corpo comme lui il a dominé ce soir les 2 games la faille. Ouais, clairement. Il Il est est fort, stagiaire, hein. c'est ça, hein, on nous a dit un peu plus tôt. C'est ça. Ouais, stagiaire depuis quelques mois. En vrai, bon recrutement. Si vous voulez peut-être lui proposer un poste de positional coach pour l'équipe, il y a peut-être un truc à faire, non? Il va avoir un poste qui n'a rien à voir avec ce fait Alten, c'est du coaching LOL.
peut-être demain, une annonce Alten dans une ligue, super. Non, je pense que s'il veut continuer avec Alten et qu'Alten est intéressé par son profil, bah et que la Ligue Corpo l'intéresse, il aura totalement sa place. Le Ouais. projet est ouvert à toutes les personnes de l'entreprise parce que bon, bah, c'est juste, un plaisir partagé et bah, c'est sûr que oui, ça fait toujours plaisir en recrutement, comme lui et après je sais qu'il fait aussi beaucoup de compétitions, on va dire, je crois, Open Tour et Ouais, on nous a dit qu'il faisait le Nexus Tour, heu, ouais. donc bon, ça lui demande, je pense, un peu de temps aussi. C'est sûr. Mais bon, quand on est passionné de LoL, je peux te dire que, ouais, prendre une petite heure ou 2 de plus pour être avec une autre équipe et les aider, ça se fait naturellement. Mais c'est fou quand même, parce qu'on va reparler de la game après, mais la le gars, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais le gars est recruté il y a 2 mois en tant que stagiaire et là, genre, en termes de, comment dire? De sa manière de s'intégrer avec ses collaborateurs et tout, ses mates, enfin le fait que ça se fasse via LoL et via la Ligue Corpo, en vrai, c'est trop bien pour lui. Genre, Ah oui, bah, surtout en plus, bon, vu que, Alten est partout en France et en dehors de France, bah, il est arrivé, il est de Marseille. Moi, je suis d'Aix-en-Provence, donc on est à côté, donc ouais, on va pouvoir, en plus, voilà, encore plus, faire connaissance, je pense, grâce à ce projet et trop cool. Alten est réellement à travers le Discord, à travers, les communications qui sont faites par Denis, permet réellement facilite l'intégration, bah, de nouveaux arrivants qui sont fans de jeux vidéo, tout Mmh. type et ça, c'est vraiment, vraiment plaisant donc bah, merci beaucoup à Denis de porter, ces différents projets et aussi à toutes les personnes qui font vivre le Discord. Donc, Trop bien. Bah, écoute, le message est passé. Donc Dounis finalement qui ne fait pas que curse Alten en compétitif, il j'allais dire, il a aussi une utilité dans l'entreprise, bien sûr qu'il en a une. Dounis a une utilité. Aureus 2024. Non, c'est pas ce que je voulais merci. dire. Il y a une balle qui est perdue là, mais c'est je ne vais pas commenter, Ah, je le laisse chat se Denis. rattrape pour toi, t'inquiète. Je t'aime Dounis, je t'aime Dounis. Ah. Il nous dit: «La légende raconte que parfois, je sers un peu». Merci Denis d'être présent, dans le chat. Bon, cette game, au-delà du fait que c'était facile et tout, que voilà, vous aviez un bon shot caller qui jouait Blitzcrank, puis ensuite Thresh, le reste de tes mates en vrai, ça clique bien, hein. Le Xin, bon, il y a eu des petites invades un peu osées, mais il était présent au bot pour vous accompagner sur les dives, ce genre de choses. Heu et la Harry de Reylo, est passée tellement vite devant. Lauriana était en 3-0 et ensuite c'est lui qui avait les 3 items à 18 minutes, tu vois? Avec sa Harry. C'est fou. Ah, il a fait une stratégie, peu commune de d'abord laisser, l'adversaire prendre la confiance, lui laisser quelques kills, si à l'auto-attaque, si j'ai bien compris, un duel d'auto-attaque contre Ana avec Harry. C'est Je ça, pense ouais, pas que ouais. ça gagne, normalement, mais il a tenté. Mmh. Mais après, bon, bah, dès qu'il a eu un bon shutdown, sur le mid laner, il a fait: «Bon, bah, je récupère la situation, je montre qui, sur la mid lane, va carry la game» et il a super bien joué. Maelstrom a eu moins de chance sur ses invades. Il a été plus Ouais. de fois, on va dire, il est tombé plus de fois sur un Viego qui savait qu'il y avait vraiment du répondant. Après, bah, il a fait son rôle de jungler qui était, bah, de nous aider, on va dire, Harry, et on va dire Jinx, moi-même pour, briller. Il a Mmh. porté ses CC, il a porté ses dégâts et en vrai, c'était parfait. Heu et puis au top, bah, Amé qui est pas sur son rôle, qui bon, je trouve contre, le cas santé, le champion le plus, beau jeu de cette année. Heu, Mmh. bah, avec son Renekton, réellement, il s'en est bien tiré et il a joué en weak side et à chaque fois, bon, il a fait son boulot. De games qui sont en weak side, de games que, bah, il sait pas, détruire sa tour, il joue avec l'équipe en teamfight et il fait son boulot, genre c'est très plaisant. Ouais, du coup, une soirée plutôt sympa. 2 victoires. Du coup, si j'ai bien compris, le 24 avril, ce sera la suite de ces show matchs. Donc j'imagine qu'on retrouvera peut-être la même line-up de votre côté Alten? Potentiellement, à part si Ouais. on a d'autres, personnes qui veulent se rajouter au projet en étant, aussi, considérés comme trop Elo pour la Ligue Corpo. Mais, Ouais. on risque de retrouver sûrement la même line-up OK, avec OK, bah, plus ça s'est d'entraînement plutôt bien passé probablement. aujourd'hui donc vous serez du coup, je pense que vous serez contre. Alors ce sera soit AFD Tech,
soit Menhir, ça dépend lequel des deux a gagné, et ce sera un BO3, si j'ai bien suivi. Oui. Ouais, c'est Ok. ça, hein. Ok. Donc, Ouais, intéressant. Une je préférence vais sur pas dire. l'adversaire? Là, j'ai pas vu encore qui avait gagné. Je dirais pour l'histoire, pour le fait que c'est les deux équipes qui aujourd'hui ont encore l'étoile sur le maillot, qui sont dans la compétition. Je dirais AFD. Après, pour Menhir, c'est une équipe où on sait qu'on aime bien se taquiner. Donc il y a un peu un côté des mèmes pour Dounis qui va pouvoir servir la communauté. Bien sûr. Après, c'est bon, on doit quand même gagner si on les affronte pour que les mèmes ils soient partagés. Mais Ouais, c'est sûr. ce sera quoi qu'il arrive une belle soirée. Et Mmh. j'espère que tout le monde prendra autant de plaisir à y jouer. Ouais, ouais. Je suis allé vérifier du coup, et le match entre Minirefix et AFD Tech a été gagné par AFD Tech, du coup, qui seront vos adversaires, j'imagine, du coup, le 24 avril. Donc, ouais, un match à pas louper, ça va être sympa. En plus, avec les line-up que vous avez, j'imagine qu'AFD Tech, oh, je sais pas qui est-ce qu'ils ont mis dans leur line-up, mais je sais qu'ils ont des vrais bons joueurs qui n'ont pas le Hello pour jouer en Ligue Corpo. Donc, Ça ça va va être sympa à préparer suivre. là. Ouais, ça va préparer. Là, vous avez 20 jours pour préparer ce BO3. Ça va préparer comment? Avec des petites reviews, des scrims? Comment vous faites, vous, de votre côté, Alten? Alors on fait beaucoup de scrim interne pour les corpos, du fait qu'on est énormément de Ouais. joueurs. Après là, au vu de l'elo qu'on a, bon, on va surtout chercher, je pense, des scrims contre d'autres équipes du même elo en dehors, afin que nous préparer le mieux possible. On va évidemment essayer de review les games d'AFD. Après, c'est une soirée show match. On va pas, voilà, on va se préparer, mais faut quand même prendre du plaisir. Donc, on va surtout essayer de créer une cohésion d'équipe parce que c'est sûr que on avait joué 2 games ensemble hier Mmh. et là 2 games ce soir. Si on a un petit peu plus de parties ensemble lors d'entraînement, je pense qu'on peut arriver avec encore plus préparé Ouais, et ça va encore bien se dérouler. c'est sûr. Bah, vous étiez déjà très, très fluide. Alors peut-être que le fait que Thora soit avec vous, ça aide, parce que c'est un joueur qui joue quand même le Nexus Tour. Donc, mais ouais, il y avait une fluidité. Nous, on sentait vraiment que genre tout était réfléchi et que c'était fluide, quoi. Donc, ouais, si vous avez quelques petites games de plus, ça pourrait être sympa. On arrive en fin de soirée, Sleep or Die. Et si tu as un petit mot de la fin pour conclure l'interview, c'est à toi. Je sais pas si, il y aura un MVP pour cette, semaine de show match, mais bon, je pense On que peut, on peut, On on peut peut. s'arranger. je pense que sur Twitter, il y aura un graphe qui va passer pour le récupérer. Sûrement qu'il va Oui. récupérer peut-être 2 MVP alors qu'il n'y en avait qu'un seul qui était disponible. Probable aussi. Peut-être, peut-être. Je serais pas surpris et en tout cas, merci beaucoup à les corpos de proposer, ce show match et merci encore, aussi à tout Alten pour toute l'organisation, derrière et bien joué à tout le monde. Ouais, bah, écoute, le message est passé. Merci à vous d'avoir brisé la curse de Dounis, comme ça on l'aura peut-être en interview en saison régulière, et ça régale. Et puis on peut, vous souhaiter une bonne soirée. Salut, Sleep or Die, à la prochaine. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Salut. Salut.